Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire pour le Tibet cette semaine. Je suis Penpa Tsering avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalaï-Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalaï-Lama honore de sa présence la prestation de serment de Sikyong Penpa Tsering. L'administration centrale tibétaine présente ses condoléances suite au décès de l'ancien membre du Congrès américain Barney Frank. Les représentants américains déposent un projet de loi visant à garantir l'avenir du Tibet. Une délégation de l'administration centrale tibétaine assiste aux célébrations de la liberté aux États-Unis. Dharamshala accueille un festival culturel tibétain. Penpa Tsering shegiwa rangnu 강택 수교 강택 shuju 초선 방주게 담자 템포 수교 양나 현행 상마 수교 shoksun pangsugi tamja tempo shuju. Le 27 mai, sa sainteté le Dalaï-Lama a honoré de sa présence la cérémonie de prestation de serment de Sikyong Penpa Tsering, qui a prêté serment de fonction et de sacré en tant que Sikyong du 17e Kashak ou cabinet de l'administration centrale tibétaine. Le Sikyong Penpa Tsering a été réélu pour un second mandat après avoir obtenu la majorité lors des élections préliminaires organisées en février 2026. Le commissaire en chef à la justice, Yishe Wangmo, a présidé la cérémonie de prestation de serment. La cérémonie s'est déroulée dans le cours du Dom Tijin Chuling à Meglotganj, en présence de plusieurs invités venus de différents pays, notamment des parlementaires et d'anciens ministres. Des invités de marque tels que Chris Lo, président du groupe parlementaire multipartite pour le Tibet, Sujit Kumar, membre de la Rajya Sabha, Tabir Gao, membre de la Lok Sabha, Louis Mala Valenzuela, député de Salvador, et José Francisco Lira Alvarado, également député de Salvador, étaient présents aux côtés d'une délégation britannique comprenant Kerry McCarthy, ancien ministre, Alexandra Matakien et Vera House, membres du groupe parlementaire multipartite pour le Tibet, qui ont tous adressé leurs salutations et félicité le Sikyong à cette occasion. Lors de son discours d'investiture, le Sikyong a promis que le 17e Kashak, sous sa direction, mènerait des initiatives politiques et sociales visant principalement à assurer la pérennité à long terme de la lutte tibétaine jusqu'à ce qu'une résolution juste du conflit entre le Tibet et la Chine soit trouvée. The 17th Kashak remains firmly committed to the middle way policy envisioned by His Holiness the Dalai Lama, which seeks a resolution to the Sino-Tibet conflict through non-violence, dialogue, and mutual benefit that would be lasting. We shall uphold equitable justice founded on rules and regulations, harness collective effort through principled policy implementation, and move forward to achieve common goals. The Kashak will pursue political and social welfare initiatives with the primary goal of long-term sustainability of the Tibetan struggle until a just resolution of the Sino-Tibet conflict is achieved. At the same time, China has deliberately spread misinformation and propaganda to create division within exiled communities, including the Central Tibetan Administration, Tibetan organizations, and support groups, thereby weakening the unity of the Tibetan struggle movement. It is therefore essential for all to remain vigilant against such interference, particularly those engaged in the voluntary Tibet advocacy group and support groups for Tibet. They must strengthen their awareness,
coordinate their efforts and collectively raise issues of genocide and crimes against humanity at both international and national levels. De nombreux dignitaires de l'administration centrale tibétaine, actuels et anciens, des représentants des principales organisations de la société civile tibétaine, des membres du personnel de l'administration centrale tibétaine, des élèves des écoles tibétaines voisines et des membres du grand public tibétain ont assisté à l'événement. Ce matin-là, les invités ont eu le privilège d'être reçus en audience privée par sa sainteté le Dalaï-Lama à sa résidence. Ils ont également rencontré les autres dignitaires de l'administration centrale tibétaine afin de discuter des perspectives d'avenir et des moyens de soutenir la cause tibétaine. L'ancien membre du Congrès américain, Barney Frank, allié indéfectible et véritable défenseur du peuple tibétain, est décédé à l'âge de 86 ans dans la Maine aux États-Unis. Le Sikyong Penpa Tsering et le président du Parlement, Sikyong Penpa, ont adressé des lettres de condoléances à Jim Ready, époux du défunt du membre du Congrès Barney Frank. Le Sikyong a déclaré « Nous sommes profondément attristés d'apprendre le décès de votre époux, le membre du Congrès Barney Frank. Au nom de l'administration centrale tibétaine et du peuple tibétain, je vous adresse ainsi que à vos proches nos sincères condoléances. » Le membre du Congrès Barney Frank a joué un rôle central dans la réinstallation des réfugiés tibétains aux États-Unis. On se souviendra tout particulièrement de lui pour avoir parrainé la disposition de la loi sur l'immigration de 1990 qui a permis à 1000 réfugiés tibétains de se construire une nouvelle vie et de trouver un foyer aux États-Unis. Le Sikyong a ajouté son soutien indéfectible, son engagement en faveur des droits de l'homme et son amitié durable envers le peuple tibétain resteront à jamais gravés dans nos mémoires avec un profond respect et une immense gratitude. Question calme, je me guéris là. Shinji calme, je dis là. Le 26 mai, les ministres sortants ou Kalun du 16e Kachak ont également eu droit à une audience de Dieu avec sa sainteté le Dalaï-Lama. Après l'audience, en ce dernier jour de travers de leur mandat de 5 ans, en tant que Kalun, le 16e Kachak a tenu sa dernière réunion au secrétariat du cabinet. Le Sikyong Penpa Tsering a remis à chacun des Kalun un certificat de reconnaissance et une peinture Tangatatara signée par sa sainteté le Dalaï-Lama. Les Kalun du 16e Kachak ont pris leur fonction le 10 novembre 2021. Il s'agissait d'un cabinet historique composé de 3 femmes ministres aux côtés du Sikyong. Le Sikyong Penpa Tsering formera le 17e Kachak au cabinet dès que le 18e Parlement tibétain en exil aura approuvé les ministres de son cabinet. Les membres du 18e Parlement tibétain en exil doivent également prêter serment ce dimanche. Le 25 mai, les membres du Congrès américain Jim McGovern et Michael McCall ont présenté un nouveau projet de loi bipartite intitulé Assuring the Future of Tibet Act of 2026. Ce projet de loi vise à renforcer l'engagement des États-Unis envers les aspirations du peuple tibétain en matière de droits de l'homme et de dignité. Cette législation permettra au gouvernement américain de poursuivre son engagement auprès de l'administration centrale tibétaine après le décès du 14e Dalaï-Lama. Les membres du Congrès ont déclaré que les États-Unis devaient soutenir l'administration centrale tibétaine
en tant que représentante légitime et démocratiquement élue du peuple tibétain. Si elle est approuvée, cette législation cherchera le gouvernement américain de plaider en faveur de l'octroi à l'administration centrale tibétaine du statut d'observateur au sein du système des Nations Unies et des organismes et groupements internationaux concernés. En outre, elle permettra aux responsables de l'administration centrale tibétaine de bénéficier des niveaux d'engagement appropriés et des courtoisies diplomatiques de la part du gouvernement américain, pouvant inclure l'octroi de la sécurité diplomatique ainsi que des privilèges et d'immunités. Ce projet de loi fait suite à une série d'initiatives bipartites du Congrès sur le Tibet au fil des ans. Au cours des dernières décennies, le Congrès américain a adopté plusieurs lois relatives au Tibet visant à soutenir la cause tibétaine. Plus récemment, la loi sur la résolution du conflit tibétain. Dimanche dernier, l'ambassade des États-Unis à New Delhi a célébré Freedom 250, la fête de l'indépendance à Delhi le 24 mai 2026. Le Sikyong Penpa Tsering de l'administration centrale tibétaine, accompagné de la colonne Nonjinjoma du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine et du représentant Jingme Jungne du bureau de Sainteté le Dalaï-Lama à New Delhi, a assisté à la réception à Delhi. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, le ministre indien des Affaires étrangères Subramaniam Jaishankar et l'ambassadeur des États-Unis en Inde, son Excellence Sergio Gore, ont prononcé des allocutions lors de la célébration. Dans le cadre du 90e anniversaire de sa sainteté le Dalaï-Lama, le département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine a célébré l'année de la compassion en organisant hier un festival culturel tibétain de 3 jours au Police Ground de Dharamshala. Le festival a été inauguré par le Sikyong Penpa Tsering de l'administration centrale tibétaine. Sudhir Sharma, membre de l'Assemblée législative de l'Himachal Pradesh, a également assisté à l'inauguration. Ce festival culturel vise à faire découvrir la culture et les traditions tibétaines aux Indiens de la région ainsi qu'aux touristes en proposant divers spectacles culturels tibétains, des stands de nourriture, des projections de films et des expositions. Les organisateurs espèrent ainsi sensibiliser davantage les Indiens à la question du Tibet et favoriser les échanges autour de sa riche culture. This is the main event which connects with the local Indians, and it is also to celebrate His Holiness the 90th birthday, where His Holiness has been residing for the last 60 years in Dharamshala. So it is a kind of a platform to connect with the Indian people in Dharamshala. We expect that lots of local Indians will come and enjoy this celebration. Lors de l'ouverture du festival, le Sikyong Penpa Tsering a déclaré que cet événement exprimait d'une certaine manière la reconnaissance du peuple tibétain envers le gouvernement et le peuple de l'Inde, ainsi que de l'Himachal Pradesh, qui ont joué un rôle déterminant dans l'accueil et la réinstallation du Tibétain en Inde. This is also an occasion for us to express our gratitude to the Government of India, to the Government of Himachal Pradesh and to all other states that have hosted the Tibetans in exile and have empowered us to carry forward our cause not just here but also internationally. L'invité d'honneur Sudhir Sharma a souligné la nécessité d'organiser davantage de festivals de ce type et a également exhorté les Indiens à s'intéresser à la culture et à l'histoire unique du Tibet. Nous avons demandé
à quelques habitants ce qu'ils pensaient de l'organisation d'un tel festival à Dharamshala. We used to go to Dalai-Lama temple and वहाँ पे culture देख के हमें बहुत अच्छा लगता था. It used to be so peaceful out there. So this is the first time we are having exposure right next to our house in Dharamshala. So it was a great opportunity to and हमने Tibetan medicine के बारे में especially बहुत ज़्यादा सुना था. So I was very excited to visit one of those checkups here. मुझे ये टिबेटियन हैंडीक्राफ्ट वगैरह ये सब बहुत अच्छा लगा और मैंने यहाँ पे अपना पल्स चेक कराया और उन्होंने बिल्कुल ठीक डायग्नोज किया जो We've just entered the ground. We're really liking the vibe of this entire festival. I've just come with an open mind, just looking at every stall which I can right now. And yeah, pretty much about it. That's as much as I've lived here, I have never witnessed culture, food, and festival, and art coming alive here in Dharamshala. So that I think that's beautiful that it's happening, and I'm here to live that moment along with you all. So. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV à la semaine prochaine.